Soraya, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure? J'avais envie de te voir, de sentir ton odeur. Laisse-moi déjà te débarrasser de ça. Viens t'asseoir. Je sais, depuis la mort de mes parents, je me sentais vide, comme un fantôme. Et je faisais semblant d'exister. Et puis toi, tu as apparu dans ma vie. Avec ce sarcasme, ton charisme et ce regard de braise. Pas celui avec lequel tu me regardes maintenant. J'ai arrêté mon traitement. Je ne parle plus avec la psy. Et je ressens de l'air dans mes poumons. Mon cœur battre plus fort. Et tout ça grâce à toi. Je t'aime, Charles. Soraya, je ne peux pas. Pourquoi Je ne veux pas te blesser. me blesser? Mais comment ça? Écoute, je ne veux pas profiter de toi, de ta jeunesse, de ta pureté. Je n'ai pas ce droit-là. Du moins, pas en sachant que je ne t'aime pas. Donc, tu veux dire que tu t'es servi de moi? Mais non, pas du tout. Je ne me suis pas servi de toi. Si je me suis intéressé à toi, c'est pour merder ton frère. Mais j'ai cru que tu le savais. Sûrement, j'aurais pas dû. Je me suis juste laissé guider par mes émotions. Soraya, s'il te plaît, essaie de comprendre. Allô? Bonjour? Oui, alors bonjour docteur. C'est Jean-Louis Diakité, frère de Soraya. J'espère que vous allez bien. Ah, Jean-Louis. Oui, je vais bien. Comment je peux vous aider? Excusez-moi de vous déranger à cette heure. Je voulais juste savoir si Soraya est passée vous voir tout dernièrement. Non. Ça fait quelque temps, d'ailleurs même que je ne l'ai pas vue. Elle ne répond même pas à mes appels non plus. Ok. Merci docteur. Et encore une fois, désolé de vous avoir dérangé. Allô, Chadé. Désolé de te déranger. Allô? Non, ça va, dis-moi. Ok. Je voulais savoir si tu as eu Soraya tout dernièrement, si elle t'a parlé, est-ce qu'elle t'a dit quelque chose? Non. J'ai pas de nouvelles. Depuis 2 ou 3 jours, rien. Mais je peux passer à la maison si tu le désires pour discuter avec toi. Ok. Merci.
Ça sera gentil de ta part. Et encore une fois, désolé de t'avoir dérangé. Pardon, madame. Bonjour, madame. Vous venez d'arriver. Bonjour, oui. Ah, d'accord. Vous êtes venue avec monsieur Charles? Non. Ah, d'accord. Ok, donc, désolé pour le dérangement. Je vais vous laisser. D'accord. Il n'est pas encore arrivé aujourd'hui. Allô? Je suis dans le bureau de Landry. Tu peux me rejoindre s'il te plaît? D'accord, Tony. Bonjour, monsieur. Landry? Mason. Il y en a une qui veut t'en mettre plein la vue. M'enlevez les mots à la bouche. Bonne journée. Charles. On y va. Tu sais, j'ai pris en compte tout ce que tu as dit. Je ne te suis pas. Je parle de la discussion que nous avons eue au sujet de rencontrer mes proches et officialiser notre relation. Mais nous n'en sommes pas encore là. Enfin, bref. Ah. Et? Je suis en train de préparer tout cela. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais mieux te connaître. Surtout écarter une hypothèse qui n'est pas très évidente, hein. Mais bon, j'ai jugé utile de vérifier. Je t'écoute. Est-ce que tu connais Charles Hormel? J'en parle parce que quand tu étais sur mes traces, tu as évoqué le fait que tu m'as retrouvé parce que je suis second. Mais François, toute la ville connaît Charles. Je sais. Mais en fait, ce que je veux savoir, c'est si vous vous connaissez intimement. Bon. Qu'est-ce que tu veux dire par intimement? Charlie, la question est claire pour toi. Est-ce que vous vous connaissez intimement, oui ou non? Tu sais, François, normalement, tu dois respecter mon passé comme je respecte le tien. Je ne t'ai jamais demandé si tu connais ma mère ou ma tante. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu me poses la question de savoir si je connais ton neveu ou ton fils. Hein? Ah bon, écoute. Bonne soirée. Écoute, Corey, je suis là pour te rappeler que tu as des droits. Tu peux porter plainte. C'est vrai que rien ne t'y oblige, mais c'est une voie possible pour que tu puisses avoir la paix. Je veux juste laisser cette histoire derrière moi.
Je vais pouvoir tout oublier. Ma fille, je te comprends. Mais pour la grossesse aussi, tu veux laisser ça derrière toi. Faut nous dire, tu veux faire ça comment? Écoute, l'examen médico-légal est formel. Il y a bel et bien reconnaissance d'un fait de viol. Donc juridiquement, tu as tous les droits pour avorter si tu le souhaites. Je ne peux pas faire ça. C'est pas comme ça qu'on m'a élevé. Si mes parents prennent, ils ne vont pas me pardonner ça. Hey, Cory, là, je ne suis pas d'accord avec toi. De toute façon, tu as peur de tes parents là. Tu vas me grossesse là-haut. Écoute, Akissi a raison. Tu devrais penser à toi d'abord, Cory. Réfléchis bien, s'il te plaît. Ma fille, toi-même regarde ta situation. Tu devrais comprendre qu'avec la situation que tu traverses là, tu ne peux pas te permettre de garder cet enfant. Hein? Et puis ça envoie la malédiction parfois sur l'enfant même. Tu vas laisser l'enfant naître. Tu vas le regarder tous les jours et te rappeler de celui qui t'a violé. C'est ce que tu veux. Bon. Madame, je peux vous parler s'il vous plaît? Bien sûr, ma fille, assieds-toi. On dit quoi? Tout va bien? Oui. Dis-moi tout. J'ai finalement réfléchi à notre conversation. Et j'ai décidé de ne pas garder la grossesse. Dieu merci. Tu as pris une sage décision. Tu as vu dans ta situation là, qui allait s'occuper de la grossesse? C'est que hier après notre échange, j'ai passé toute la nuit à réfléchir. C'était pas facile, mais quand je pense à ma famille, à mes principes, je ne peux pas. Je ne peux pas garder une grossesse d'un peu inconnu, surtout sachant que c'est un viol. Je te comprends. Et tu as bien fait. Tu as compris. C'est une sage décision que tu as prise. Comme c'est maintenant tu viens de me dire là, il faut me laisser la journée là. Je vais prendre rendez-vous avec le centre médico-légal là. Moi-même, je vais t'accompagner là-bas. D'accord. Merci, madame. C'est bien. Tu as travaillé. Merci beaucoup, madame. Rien, ma chérie. C'est comme ça.